Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le dedans de la boîte de Shogun no Katana, un jeu de PS Martensen et Federico Randazzo, illustré par Giorgia Lanza et distribué par Atalia pour 1 à 4 joueurs de 14 ans et plus et des parties de 60 à 180 minutes. Une très grosse boîte. Voici, on va regarder un petit peu ce qui se trouve à l'intérieur. Alors, on a déjà des planches de dépunchage que vous voyez ici, mais c'est du double couche, hein. Donc là, je vous le montre. Voilà, vous avez quelque chose comme cela, vous le voyez. On va pouvoir mettre des pions là-dessus, donc ça c'est assez sympathique. Donc ça explique l'épaisseur. On va au fur et à mesure, il y en a plusieurs comme cela, donc autant vous dire que là c'est de l'extrêmement bonne qualité, c'est épais, c'est solide, c'est super agréable. La même chose pour ceci, voilà, je vous montre un peu plus près si on y arrive, voilà. Donc vous voyez un petit peu comment c'est fait, c'est très épais, c'est plutôt sympathique. Ça commence plutôt bien, on a un plateau, alors là ça va toujours être un exercice difficile de vous en montrer plus au niveau de ce plateau. Allez, on va s'y essayer, on va le déplier hors champ et essayer de vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Voilà, donc un grand plateau avec des zones d'action, on va pouvoir mettre des cartes, on va pouvoir mettre des tuiles, on va pouvoir mettre plein de choses. C'est vraiment très joli. Donc ça promet, on le replie, ce plateau. On a évidemment les règles du jeu en français, richement illustrées. Déjà d'entrée de jeu, on peut voir le matériel, la mise en place et tout ce qui s'ensuit, séquence joueur, les différents lieux, la forge et tout plein d'autres choses. Comment jouer les cartes, le sabre pour le shogun, puisque ça va quand même être le cœur du jeu, un mode 1 joueur, donc ça c'est plutôt bien, et un mode histoire également, probablement pour le jouer en solo également, avec pas mal de chapitres, là des précisions sur les règles du jeu, et avec un manuel historique, donc ça c'est très sympa, on va pouvoir se resituer par rapport au jeu, par rapport à la période. Donc ça explique beaucoup de choses, et ah ben voilà, des cartes de l'autre côté encore, avec leurs effets, donc tout ça, ça va être très sympa. Là, on est sur du plus classique en termes d'épaisseur et en termes de dépunchage, mais pour autant, ça reste tout à fait solide. Agréable au toucher également. Voilà, donc tout cela, recto verso, comme vous pouvez le voir, on va se décaler. On a plusieurs planches comme ça. Là, ça va être encore plus classique puisque je pense que voilà, le recto verso, il n'y aura pas de surprise. Donc tout ça à dépuncher. Là, qu'est-ce qu'on a? Des plateaux. Voilà, pour les différents joueurs. Je pense que c'est tous les mêmes. L'autre côté, sympa. Bien épais ça aussi, hein. Bon, de toute façon, la boîte pesait assez lourd. Là, on a encore du plateau. Hop. Là, par contre, on a un côté ici qui est toujours le même, et là je vois que c'est différent. Donc voilà, il va y avoir peut-être des choix là-dedans aussi à faire au niveau de ces plateaux-là. Là, eh bien ça c'est de la boîte de rangement. En voilà une, ou en tout cas des cales. Non, là c'est plutôt des cales. Là, c'est la même chose. Ça sera certainement pour mettre des boîtes supplémentaires qui sont achetables avec les personnages encore plus beaux, etc. J'ai vu ça sur le salon, sur Cannes, j'ai aperçu ça. Donc on a 4 couleurs de joueurs. Je vais essayer de vous en montrer déjà une si j'arrive à ouvrir les sachets. Avec des figurines diverses et variées. Bon, il suffisait que je le dise pour me porter malchance. Je ne vais pas arriver à ouvrir un sachet. Voilà. Donc, il y a différentes choses. Mais je vous montre un petit peu le détail au niveau des différents personnages. Donc vous voyez qu'en plus, ce ne sont pas tous les mêmes. Et le détail est vraiment sympathique au niveau des personnages que chacun va avoir. Je ne sais pas si les personnages sont différents d'une couleur à l'autre par contre. Pas sûr, non, voilà, ça a l'air d'être les mêmes d'une couleur à l'autre. Donc voilà les 4 couleurs de joueurs, hein, de par le fait. Voilà, du vert, du rouge, du jaune et du bleu.
On a du cube en bois, alors là on va pas revenir dessus, ça a l'air tout ce qu'il y a de plus classique de toutes ces couleurs-là. On a la même chose en plastique, ça a l'air d'être les mêmes couleurs, version améliorée, pour améliorer les composants de vos créations. On a là des jetons joueurs, un jeton peut-être contre tour. On a des pochettes supplémentaires. Vous noterez au passage qu'il y a un insert, hein, donc on va pouvoir ranger tout ça. Par contre, il est global. Encore des petites pochettes ici, donc ça c'est sympa. Et on a de la carte, donc en termes de carte, voilà, on en a tout un paquet. Je vous montre ça rapidement. Elles sont un format un petit peu spécial, hein. Je me suis renseigné juste avant de faire la vidéo pour savoir de quoi il s'agissait au niveau de ces cartes-là. Et c'est un petit peu embêtant parce qu'elles ont un format un petit peu court, je vais vous dire ça, hein. Après c'est rien de grave, hein. On peut quand même les protéger, je vais vous conseiller moi ce que j'ai en termes de protection. Les cartes, il y en a 136. En fait, elles sont 44 par 63, donc c'est un format un petit peu bizarre. Moi, ce que j'ai qui fera l'affaire, c'est ça. Donc, c'est des Mayday MDG 70-80. Moi, c'est des premiums, donc il y en a 50 par pack. Il vous faudrait 3 packs pour les 136 cartes. Mais c'est des 45 par 68, donc surtout en hauteur, ça sera un petit peu plus grand que le format. Je sais qu'il existe des Sleeve Kings qui s'appellent des Everdell mini compatibles, qui sont vendus par paquet de 110, donc dans tous les cas, il vous faudrait 2 paquets, et qui font pile poil la bonne taille. Mais je ne sais pas si ça sera le plus simple à trouver, malheureusement. Voilà, et bien, écoutez, pour le coup, matériel, on va dire, déballé, présenté. Il va nous rester à jouer, à découvrir le jeu et à revenir vous en parler. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, et puis vous cliquez là en bas à gauche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et chers amis ludomaniaques, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.